En charge. Non mais attendez, je suis en charge de cette responsabilité et de ce ministère qui n'existait plus depuis je ne sais combien d'années, depuis 2 mois et demi exactement. Ne me dites pas que 2 mois et demi après, pour moi c'est pas le début, alors que je fais le tour de France d'entreprises comme les vôtres, avec un succès. Madame, est-ce qu'on cherche une espérance ensemble? Est-ce qu'on va se battre ensemble? Ou est-ce qu'on va se dire des choses désagréables qui ne feront rien avancer? Si c'est pour ça, est-ce que c'était vraiment utile que je vienne? Alors, voilà, je suis venu vous dire que je mettrai toutes mes forces. Maintenant, si certains d'entre vous veulent intervenir pour que je les entende, que je les écoute, vous écoutez, c'est important pour moi aussi. Venir voir ce que j'ai vu, c'est important pour moi. Et à partir de là, commencer la discussion que vous aurez de manière bilatérale entre l'entreprise et que moi, je vais avoir en même temps avec l'entreprise, en même temps avec d'autres entreprises pour apporter du boulot ici, pour nous assurer qu'on va continuer à avoir une activité industrielle. C'est un tout, c'est un tout. Alors, je suis là, je viens d'être nommé et le président de la République m'a confié cette responsabilité maintenant. Et au moment où il me la confie, au moment où vos élus, au moment où vos syndicats me disent « Monsieur Estrosi, allez-y, venez, on a besoin de parler, on a besoin de se comprendre et on a besoin de voir comment on va avancer ensemble. » Je suis là, voilà. Je pourrais ne pas être là, vous ne seriez pas dans cette salle à m'interpeller non plus et on ne ferait rien avancer. Donc, allez-y, je vous écoute parce que j'ai besoin de vous écouter aussi. Nous, Madame. on veut du travail. C'est du travail, on veut garder notre emploi. On ne veut pas avoir affaire à une équipe de voleurs. Concret, qu'avez-vous annoncé de Non, mais concret? vous avez organisé des questions précises auxquelles je peux répondre? Là, c'est une question. Avez-vous de concret à annoncer par rapport au bandit que vous avez annoncé? Alors, je vous pose une autre question. Je vous pose une autre question. Vous me dites, on veut du travail. Ben oui. Mais attendez. Je vous ai dit que pour moi l'objectif, parce que sans ça, ça relève pas de ma responsabilité. C'est bien ça le problème, monsieur. Ce qui relève de ma responsabilité, c'est l'outil de travail. C'est le travail. C'est l'industrie. Donc, vous me dites, on veut du travail. Moi, ce que je veux, c'est du travail. Permettez-moi de vous dire que j'ai entendu plusieurs choses. Parce qu'il y a ce que j'entends dans la salle ici et ce que j'entends par ailleurs. C'est-à-dire, ceux qui me disent on veut nous assurer, on veut nous rassurer sur le fait qu'il y aura une continuité de l'activité et du travail, et il y a ceux qui me disent on veut négocier un départ au niveau le plus élevé possible. J'ai entendu les deux. Mais il faut construire un avenir, monsieur Estrosi, avoir un échange de vérité ensemble, c'est vous dire les deux choses qui me sont revenues quand même. Tout à fait. D'accord. Monsieur Estrosi. Donc je vous pose la question de la manière la plus transparente possible. Moi je demande qu'une chose, parce que la seule chose qui compte essentiellement dans mon ministère, c'est la valeur travail. D'accord. Bien. Sauf qu'aujourd'hui, si vous attendez, aucun ministre ne peut empêcher un patron de licencier. Si vous attendez de moi il y a quand de même me un problème. battre pour que nous préservions une activité qui donne du boulot à tout le monde et que ce soit la demande de tout le monde, on va se battre pour ça. Mais il ne faudra pas venir demain parce que ça, je l'ai vu ailleurs. Je l'ai vu ailleurs. Ceux qui m'ont dit dans un premier temps, on se bat à fond pour le boulot et puis dans la dernière ligne droite, on va dire non mais finalement... Pas tout le monde. Pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous garantir d'avoir un travail? Alors c'est bien pour cela. C'est bien pour cela Il faut des garanties que la quelque part, rencontre. quand même. Et comment ça va se On passer n'est pas garanti d'avoir un travail, on va pas se laisser faire non plus. Madame, si je suis là, c'est pas pour vous dire que je veux pas que vous ayez du travail. C'est pour vous dire que je veux que vous ayez du travail et vous dire que on est. Sauf que quand on n'avait pas de...
On pense à l'avenir, mais évidemment, on veut du travail, parce qu'il faut qu'on ait de quoi tenir jusqu'au retour du travail. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le ministre de l'Industrie, qui est là, au nom du gouvernement, mène le combat dans les jours et les semaines qui viennent, avec un rendez-vous précis qu'on va se redonner, pour que nous apportions des réponses claires sur l'avenir du boulot de chacun, auquel cas je me mets au boulot et on commence par faire notre première réunion maintenant, après les premiers contacts que j'ai pris avec l'Italie pour sauver, dans un premier temps, tout ce qu'on s'est engagé à sauver, et ensuite nous dire les moyens qu'on va mettre pour que je puisse prendre les mesures de réinstallation de nouvelles activités pour compléter celles qui ne seront pas préservées, ou non. La question est là. Si vous me dites oui, eh bien moi je vous réponds. Il n'y a pas que ça, monsieur le ministre. Je vous réponds très clairement. Si c'est ce que vous me dites, et si vous me dites oui, je vous réponds. Simplement, c'est une relation humaine. On y va à fond ensemble, et je vous demande d'accepter. Je vous demande d'accepter de me déléguer un minimum, je ne vous demande pas 100%, un pourcentage de confiance, en sachant que j'aurai des comptes à vous rendre et que vous aurez à me juger sur ces comptes que je vous rendrai. Et on part d'ici avec une feuille de route, on sait où on veut aller ensemble, on veut ensemble du boulot pour les Côtes d'Armor, on veut du boulot pour Ploufragan, on veut du boulot pour cette activité ici à Chafoto et Maury, y compris dans la diversification de ces 55 000 m² pour garantir un avenir à chacun. Si on est d'accord là-dessus, je vous remercie. On se met au boulot, on y va à fond, et je vous promets simplement que j'y mettrai toute mon énergie. Je suis un homme comme les autres. Je suis un homme comme les autres. Je ne laisserai, en attendant, tout de suite personne sur le bord du chemin. Et le préfet vous dira tout de suite dans les jours qui viennent de quelle manière on veillera à ce que personne, dans le délai où tout le monde puisse avoir l'assurance d'avoir un boulot, sera pris en compte. Voilà. Donc maintenant, acceptez qu'on se mette au boulot parce que, je veux dire, l'échange, il doit avoir une limite. Et si je ne me mets pas au boulot tout de suite, avec la direction, avec vos élus, avec vos représentants syndicaux, bon, j'aurais le sentiment quand même d'être venu chez vous et qu'on n'ait pas démarré le travail qu'on a à faire ensemble. Voilà. Je vous pose une question qui est simple. Est-ce que les Italiens peuvent pas nous rendre la marche à photo et nos machines? C'est ce qu'on demande. Ça et notre boulot. On a passé 31 ans. Bien, mesdames et messieurs, simplement, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vous le démontrerai. Je vous demande d'avoir aucune réaction positive à mon égard. Je ne demande rien. D'accord? Je ne demande rien. Je vous dis simplement, j'ai du respect pour vous. J'aime les ouvriers de France et j'aime ceux qui sont ici. Et dans quelques temps, on se revoit et on verra à ce moment-là si j'ai respecté mes engagements. Et je vous remercie d'avoir eu la délicatesse d'être là pour m'accueillir et m'accueillir avec malgré tout une marque de respect et de dignité. Je crois que c'est à l'honneur de tous les salariés qui sont ici. Et dans combien de temps? Le plus vite possible. Voilà. Eh ben on va dire... Non, et non. Je vous le dis, dans quelques semaines au plus tard, on sera là pour un nouveau bilan ensemble. Merci sincèrement en tout cas de votre présence. Voilà. On prend acte. Effectivement, maintenant, la réunion avec les délégués va se tenir. On passe à la boîte. Donc, pour ceux qui veulent rester pour entendre le compte rendu